Salut les passionnés. Bon, je me serais bien mis à poil et peint en bleu pour vous présenter le top 10, mais je me suis dit, ah, la moustache c'est suffisant, sinon ça ferait un petit peu trop français aux yeux du monde entier, faut pas déconner non plus. Bienvenue donc pour ce nouveau top 10 en plein dans la saisonnalité. Si vous aimez les images d'affût et d'approche au brocard d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder ma vidéo Rêve de chasse en Roumanie sur le même sujet. J'avais pas grand chose à vous dire avant d'attaquer cette vidéo, hormis ici que j'ai créé un canal de diffusion sur Instagram qui me permet de communiquer avec vous très rapidement et au fil de l'eau. C'est sympa du coup je trouve et vous trouverez le lien directement sur ma page, vous cliquez dessus, ça y est, vous faites partie du groupe de diffusion. Voilà, ça c'est ouvert à tous, mais j'ai aussi créé une discussion Instagram. C'est pas un canal de diffusion. Canal de diffusion, en fait, vous pouvez juste voir les messages et répondre par émoticône, etc. Mais par contre, là, j'ai créé un groupe de discussion. Ça, c'est vraiment réservé aux membres YouTube. Voilà, spécifiquement pour eux, pour leur donner un avantage supplémentaire et pouvoir échanger avec moi de manière un peu plus intime, à quelques dizaines comparé à quelques milliers. Donc voilà, merci encore une fois à mes membres pour leur soutien. On va attaquer la vidéo. Ah si, aussi, il reste encore les codes de réduction pour le simulateur de tir game. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas encore été désactivés, donc profitez-en. Il reste le code FELIU pour un scénario gratuit et le code de GameFair au choix qui offre moins 10%. Allez, on attaque la vidéo spéciale tir d'été. C'est parti. Vous verrez, il y a quand même pas mal de mentions spéciales ce coup-ci. J'ai reçu quand même pas mal de vidéos, c'est cool. Il y a pas mal de vidéos de renards évidemment. On attaque avec Simon Ruet qui fait venir ce renard directement vers lui. Évidemment, c'est efficace. Bon, vous verrez évidemment, c'est l'été, j'ai beaucoup de films en version portrait. Hein, c'est toujours un petit peu plus pénible, un petit peu moins agréable à regarder, je trouve, sur un écran normal. Enzo Breuil. Le renard est quand même moins intéressé que l'autre. Mais ça marche quand même. Ah, il avait la bretelle. Parfait ce tir. Carreau comme il dit souvent. On enchaîne, vous verrez, il y a quand même des très très belles images à la fin. Donc bon, là je vous montre un petit peu tout ce que vous m'avez envoyé. Loïc Fabre, alors lui je l'ai laissé parce que franchement il m'a fait rigoler avec son accent. Et hop, pareil, il s'appuie sur là. Alors ça, vous savez justement avec la bretelle qu'on a vue tout à l'heure, typiquement vous pouvez être aussi stable qu'avec un stable stick. Vous tenez la partie métallique, vous la mettez en tension, et là ce serait vraiment hyper adapté à ça. Allez, le renard fait caisse au début, et il se relève. Donc lui aussi il se lève, il recharge, il retente une deuxième balle complètement ratée, bien au-dessus. Et là il se réarrête. Et là, parfait. Qu'est-ce que c'est ce goupil con? Il est rude, miagneux. Qu'est-ce que c'est que ce goupil? Il est rude, Milodiou. Ça m'a fait trop rigoler. Je sais pas, la première balle avait l'air vraiment pas mal. Dans la partie avant. Peut-être un peu au-dessus du coup, je sais pas, bon ça fait loin là. Regardez la deuxième balle, regardez comme il était haut. On la voit bien taper. Et la dernière était parfaite. Je sais pas si j'ai remis le son. Qu'est-ce que c'est ce goupil con? Il est rude, miagneux. Il est rude. On se croit au rugby. Bon, super. Nouvelle mention spéciale, c'est Enzo Solac. Ils sont plusieurs sur cette botte de paille. Regardez le chevreuil, je vous l'ai montré là-bas. Une certaine distance là. Bella Zouzou. Longtemps. Bella Zouzou. Allez, on le voit en bas à gauche là de la... Ploum, et il disparaît. Bravo à lui, ce chevreuil, qui est quand même à la base vraiment l'objectif du tir d'été, de faire de la sélection. Là on a Matteo Molicone, donc c'est très loin, il se concentre et il va nous faire son premier renard.
Regardez, je vous le montre aussi, là-bas, il est loin, avant l'orée du bois. Pareil, il repart au début, mais il a pris la balle. Yes! Yes! Mon premier renard! Yes! Putain, la patinette qu'il a fait! Yes! Ça part pour Filiou. Ça part pour Félio. J'adore les dédicaces comme ça. Ah, vous me faites plaisir. Ouais, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de scènes d'émotion. C'est ça que j'adore aussi dans le tir d'été, quand c'est partagé, que vous êtes plusieurs, c'est vraiment génial. Dylan Rubon, regardez, c'est impressionnant. J'ai rarement vu approcher un renard comme ça. Le renard, ça doit être un jeune, il est vraiment... Il l'a vu, hein, mais... Là, il bouge plus, c'est bien. Hop, là, il se remet en position. Soit il est curieux, soit il est vraiment pas méfiant. Il va le payer le prix cher. Boum! Donc voilà, c'est original. Belle approche. Et le tir est parfait, mais... J'ai l'impression qu'il doit être à 30 ou 40 mètres seulement. Après, des fois, avec les images, c'est un peu trompeur. Nouvelle mention spéciale. Ah, Rémi Dablan. C'est sur Renard aussi. Regardez-le là-bas, il est vachement loin. Là, je vais vous le passer en accéléré parce que la vidéo, elle dure 3 ou 4 minutes. Mais regardez, c'est marrant, on le voit vraiment. Même s'il fait plusieurs zigzags, il arrive quand même bien dans la ligne. Et là, le tir est fatal. C'était vraiment pleine bille. On ne pouvait pas faire plus entre les deux yeux, je pense. Joli, joli, joli. Nouvelle mention spéciale. C'est Thibaut F. Et c'est avec une shotcam. Ça, c'est rare d'en voir à l'affût. Mais vous verrez que ça marche tout bien, pareil. Surtout que là, bon, il y a quand même pas mal de... On voit bien les brins qui s'affaissent au moment du tir. Floum, avec le souffle. Pas mal du tout. On enchaîne. Encore une nouvelle mention spéciale. C'est Clément Bossier. Il va nous faire ce brocard là-bas, regardez. Là, quand ils sont là, il l'a repéré, hein. Ça se voit. En général, il ne faut pas attendre, hein, quand c'est comme ça, si vous avez décidé de tirer. Parce que là, il est pas loin de foutre le camp. Boum. Je sais pas si c'est sur la tête parce qu'on croirait presque une chevrette là. Joli tir. Nouvelle mention spéciale. Maxime Doumarès, il nous a envoyé 2 vidéos sanguier qu'on voit à peine, mais évidemment on devine bien que c'en est un. Qu'on va voir disparaître. C'est la digiscopie, hein, c'est filmé à travers une longue vue. Et la deuxième, je crois que c'est pareil, c'est sur ce brocard qui va faire lever. Boum. Et là, il y en a pas mal aussi de digiscopie après. L'entrée de l'épaule là. La balle est parfaite. Il fait pile. Donc voilà, bravo à lui. Ouais, c'est quand même déjà de belles images, mais ça va monter crescendo. Et on arrive au top 10. Martin Buchert, je sais pas si je le dis bien, va faire une longue vidéo. Alors je vais pas spoiler, mais il n'y a pas de tir parce que je trouve que voilà, à l'affût, il y a aussi des très très belles scènes. Bon, on va battu aussi. Regardez, le sanglier arrive tout proche, il doit être à 3-4 mètres, là, max, 3 mètres. Et ça dure un moment, le sanglier à l'orée du maïs. Et je trouve ça sympa, c'est des scènes qu'on peut vivre la plupart du temps qu'à l'affût. Où on arrive à leurrer les animaux. Ouais, ça n'a pas duré longtemps, le leurre. Ils finissent toujours par nous griller, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. Voilà, même s'il n'y a pas de tir, ça fait aussi des belles images, des belles émotions. C'est ça la chasse. Numéro 9.
Antoine Degre avec son pote. Ne le loupe pas. Beau sanglier apparemment. Il le laisse bien approcher. Bon, l'autre s'impatiente. Bon là c'était... Putain, il y a gros. Il y a les gars. Ouais, c'est bien Quentin. Et, la scène était idéale, il s'est arrêté en plein travers, il se tourne, on dirait vraiment là qu'il dit vas-y tire là. Ce qu'il fait d'ailleurs, je pense que la balle est derrière la tête. Vous avez vu le ricochet quand je vous dis souvent que les ricochets ils peuvent être complètement déviés de la trajectoire initiale. Regardez, la balle arrive sur la gauche, tape derrière la tête, touche sûrement. Et regardez là, ça fait pas un angle droit mais pas loin. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention quand il y a les chiens ou quoi que ce soit d'autre. Il faut vraiment prévoir l'arme. Numéro 8, Médéric Courteau. La qualité de cette vidéo, l'image est très nette et magnifique. Ploum. On a vu un renard s'effacer sur ce table stick. Joli. Chapeau à lui pour ce tir. Et on attaque le numéro 7. C'est William Cavillon qui fait venir ce petit assassin, je crois. Jeune brocard qui vient bien à la peau, Butolo. Ouais, bon, il n'y a pas de doute sur la balle. Hein. Attends, laisse, il a pris. Ouais, donc là, il va faire 5 mètres de plus. Et dès qu'il sera à l'abri, il va mourir là. Je vous ai flouté parce que c'était un peu... Sinon, je vais encore avoir des... Et l'impact est vraiment bien au défaut de l'épaule. On le voit bien. Il n'y a pas de doute. Là, ça va durer moins de 10 secondes. Sans aucun doute. Très jolie image. C'est toujours beau quand vous avez des caméscopes. C'est toujours mieux que les téléphones qui ont des zooms hyper vite en qualité. Numéro 6. C'est Elouane Chasse. Ça va durer très longtemps. Sortie de ce tournesol. Il y a son brocard qui ne doit pas être trop loin, mais il prend bien son temps. Il se repositionne. Il souffle. Pareil, on l'entend taper. Il n'y a aucun doute, là on voit là. Ah, il caisse. Ça c'est pareil, hein. Vous pouvez relâcher la pression quand ils réagissent comme ça. Parce que Yes. on sait qu'il sera 10-15 mètres dans le tournesol. Ah, c'est pour ça que je vous dis de continuer à filmer dans vos scènes. Regardez. Comme c'est beau de voir les moments d'échange. Il n'arrive pas à avaler la salive. Les mains qui tremblent. Ça fait partie de la chasse, regardez. On voit pas l'impact. Je crois pas, si un petit peu. Elle est vraiment parfaite au défaut de l'épaule. Donc pareil, hein, les balles, tant que ça touche pas un os ou la colonne, il n'y a pas d'effet. Ça les sèche pas, mais les balles sont très très bonnes pour autant. C'est ce qui abîme le moins. Ça a juste traversé le cœur et les poumons, ou les poumons tout seul. Il fait petite photo avec ce brocard. Bravo à lui. Et numéro 5, on est parti sur Chasseur Fever. Où la scène de chasse va être jolie. C'est encore une fois, c'est les réactions qui sont super. Ça serait bien dans les Landes, je pense. Hein. Reste patient, bouge pas. La scène dure longtemps. Faut les voir les brocards comme ça dans
dans les fougères qui ont les mêmes couleurs. Il est vraiment pas loin. Ah, il y avait un petit doute, donc du coup vous avez compris que c'était une demoiselle qui a tiré. Hop, Tu lui as mis plein cœur. Ouais, c'est vraiment... Tu lui as mis plein cœur. Le guide a l'air bon, et regardez, c'était donc... C'est une fille, je pense que ça doit être son premier. Quelle approche. Bravo chérie. Bon voilà, je vous laisse partager ce moment, j'ai eu des petits Tu lui as frissons, mis une belle balle. c'est beau de partager ça. Tu lui as mis une belle balle. La balle est vraiment parfaite. Brocard il fait le dos rond. Mais il était pas loin en fait. Ben oui, tu l'avais à 20 mètres. Ouais, voilà, 20 mètres, c'est ce que je me disais. Une belle approche. Juste là, 20 mètres. Et puis il fait 15 mètres, je saurais même pas. Et regardez la balle. Le guide est bon quand même, il lui a dit vas-y. Ouais, la balle est vraiment parfaite. Au défaut de l'épaule, plein milieu du corps. Ça a dû toucher une partie du cœur et le poumon, peut-être le haut du cœur, je sais pas trop. En tout cas, voilà. Il fait rideau. Et regardez, on voit même la balle à deux endroits différents, jusqu'à qu'on la voit taper. Il y a deux images qui ont réussi à capturer la balle. C'était pour tout ça une très jolie vidéo. Bravo à eux pour le tir et pour le guidage et l'émotion. C'était super. Ah j'adore cette vidéo. Le chasseur 61. Regardez-moi ça. Il se retrouve comme tout à l'heure avec le sanguin dans une situation incroyable où le chevreuil est à 2 mètres. Bon, c'est un jeune, évidemment, je pense qu'il ne l'a pas vu. Et regardez ça, c'est quand même assez hallucinant. Il bouge pas d'un poil, il doit être comme ça avec sa vidéo. Jusqu'à ce que... Regardez ça. Le chevreuil se couche. Allez, quoi, 1m50, 2 mètres de lui. Incroyable. Il s'est même pris en photo avec. Tiens, je vois qu'il a la boule. Qu'on trouvait sur la boutique Rêve de Chasse aussi. Boule de culasse. Et ça, c'est un peu plus tard. Le brocard est revenu. Il a dû se relever et venir le voir. Donc là, il l'a vu, mais il part pas non plus. Hein. Il a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais... Il n'est pas plus que ça. Et il s'en va. Il l'a pas tiré. Enfin, c'est vraiment une très très belle scène. Et ça fait partie de la chasse aussi. Donc voilà, génial. Numéro 3. Alors là, ça va être complètement différent. C'est Generation Hunting. Bloom. Alors, il est guide de chasse. C'est Quentin, il guide pour Séjour Chasse. Donc, évidemment, il a beaucoup d'occasions de filmer. Et c'est un très bon guide. Donc, on a, voilà, en digiscopie, on va avoir beaucoup de scènes de tir. Mais un petit peu moins d'émotion et tout ça. C'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut, même si c'est des très belles images. Et là, il est beau. J'essaie de le faire arrêter, ça marche. Boum. Boum. Un petit peu d'émotion. C'est bon. C'est avec la digiscopie. On a l'impression que la balle est un peu plus arrière, mais c'est pas le cas. Hein. J'ai bien regardé. C'est vraiment quand on voit la déformation. Yeah. Toujours chouette en digiscopie, j'adore. Hein. C'est ce que vous voyez aussi dans le film en Roumanie que je vous ai... Caro. Voilà, si vous vouliez voir du tir de chevreuil, vous en avez. Hein. Le dernier, je crois, celui-là. Un peu loin. Avec Caro. les merles qui décollent. Il est mort, hein. Ah, je sais pas si, je pense pas que c'est ce qu'il a voulu chercher. Il le tape dans le cou. C'est pas les balles que je préfère, loin de là, à tenter. Mais le résultat était bon. Bravo à Quentin, très bon guide. Séjour chasse, c'est vraiment un bon gamin. Et regardez en numéro 2. Alors j'ai hésité, je sais que vous allez me dire, il le dit à chaque fois. J'ai hésité, je ne sais pas combien de temps, entre le numéro 2 et le numéro 1. Parce qu'encore une fois, dans celle-là, il n'y aura pas de tir. Mais la scène est dingue.
il est allongé dans les herbes et ce brocard arrive. Alors là, c'est plus à 2 mètres. J'ai mis une petite musique pour mettre dans l'ambiance. Là, c'est plus 2 mètres, c'est 30 cm. Franchement, on signe tous pour vivre ça. C'est incroyable. Là, il va lui mettre un coup de patte dans la figure, hein, c'est pas possible. Ah, il pouvait le caresser, hein. Ça aurait duré moins longtemps, mais c'est incroyable. Regardez, je vais vous montrer. On va voir ses jambes. Il est vraiment en train de marcher entre ses bottes, quoi, à peu de choses près. Regardez. Ses pieds sont là. C'est magnifique. Franchement, j'ai adoré. Antoine, t'étais vraiment pas loin de gagner. Je t'enverrai quand même un petit quelque chose, je pense, parce que ça méritait vraiment. Voilà, bravo, bravo, bravo. Très, très, très belle vidéo. Et évidemment, en numéro 1, c'est quelque chose... Bon, voilà, vous me donnerez votre avis en commentaire. Et c'est Clement, qui est toujours sur les salons, qui est un vrai passionné, qui fait beaucoup, beaucoup de vidéos. Et il est tout seul. Et tout seul, il a réussi à faire des très beaux films en paysage, avec un caméscope. Et surtout, il a cherché ce brocard pendant longtemps, donc il a beaucoup d'images de cet animal. Il marche vraiment la tête basse, hein. Ça m'intéresserait de savoir quel âge il avait, celui-ci. Voilà, il l'a suivi longtemps, il le voit, il l'a filmé. C'est ça, l'affût, c'est vraiment voir les animaux sans se faire voir, les voir vivre. Là, c'est le rut, donc il se court après, on voit les danses. Ça fait partie du truc. Alors c'est dommage parce qu'il a eu évidemment des moments où la lumière était plus jolie pour le tirer. Bon, aucun doute vu la réaction. Je l'ai eu. Là, c'est... Yes. Sa joie fait plaisir à voir. Fais-nous. Rêve de chasse, putain. Bon, il n'y a pas que ça qu'à mener à la dédicace, c'est toujours sympa, ça me fait plaisir que vous pensiez à moi à ces moments-là. Très 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 heureux de voir ça, très très heureux de voir sa joie. Et encore une fois, voilà, il a réussi vraiment à filmer dans tous les états ce brocard, seul, ce qui est vraiment pas facile. C'est-à-dire qu'il faut un trépied pour le tir, un trépied pour les caméras. Enfin, moi, c'est des choses évidemment auxquelles je pense tout le temps parce que j'ai pour habitude de faire pas mal d'images aussi, évidemment. Donc voilà, une grande félicitation aux 2 premiers particulièrement, mais bien sûr à tous ceux qui m'ont envoyé les vidéos. N'hésitez pas à m'en envoyer sur plein de sujets. En tout cas, voilà, j'enverrai du coup à Clement le pack Aimpoint comme d'habitude, avec les... j'ai la casquette qui est pas loin, j'ai jamais bien loin. Je lui enverrai ça avec un petit mot dessus. Je sais que ça lui fera plaisir, avec le bonnet et le cache-cou. Qu'est-ce que je vais vous dire? Du coup, oui, voilà, continuez à m'envoyer des vidéos pour la série du mois d'août. Le top 10 du mois d'août interviendra un petit peu plus tôt que d'habitude. Il sera autour du 20, du 19 août. Et après, on rattaquera avec le solide. On sera déjà au retour débattu. Et vous verrez, il y a du lourd aussi qui va arriver. Moi, je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Merci à mes membres et à ceux qui vont le devenir. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur Rejoindre. Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.